l'évolution technologique est telle que le marché de l'emploi essaye de résister parfois même, sinon de s'adapter au mieux. Aujourd'hui, nous avons au Maroc plus de 1600 licences. Et nous sommes à la veille, Inch'Allah, de sortir un grand projet basé sur l'IAO, donc c'est l'intelligence artificielle au service de l'orientation. Bonjour Monsieur Mohsin Berrada, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. En fait, ma première question sera un petit peu générale. Est-ce que vous pouvez nous dresser brièvement un petit bilan des forums régionaux que vous avez organisés? Je pourrais vous dresser un bilan, je dirais, de l'ensemble des forums que nous organisons, dans la mesure où notre mission elle est très simple. Notre mission est de permettre aux jeunes de faire le meilleur choix possible pour réussir sa carrière professionnelle. Aussi, nous essayons de lui donner tous les ingrédients pour réussir son orientation, que ce soit en matière de formation, en matière de présentation de métier ou en matière d'accompagnement pour que le jeune essaye de se retrouver et de réaliser donc son projet professionnel et personnel. Aussi, donc, nous essayons de réunir autour d'un même espace tous les opérateurs, bien sûr, de la formation, principalement, de l'emploi aussi, et dans les différentes, je dirais, dans les différents domaines d'enseignement. Chaque domaine avec ses filières et ses spécialités, de sorte que le jeune, donc, il a une vue d'ensemble, il a un regard ouvert sur ce qu'il connaît un peu, sur ce qu'il a comme questionnement, mais il découvre aussi autre chose, et il découvre aussi d'autres opportunités. Et ça, c'est, je dirais, notre mission globale permanente au niveau des forums. Donc, ces forums aujourd'hui répondent à ce besoin, répondent aux besoins de jeunes, et ça nous est confirmé par les différentes enquêtes que nous menons à chaque forum, dans chaque région, où le jeune estime avoir réalisé la presque totalité de son objectif lors de sa visite. Votre groupe a acquis une longue expérience en matière d'orientation. Quelles sont, d'après votre expérience, les bases d'une orientation réussie? Bien, si vous permettez, Najat, je vais essayer d'être bref, mais c'est un sujet qui est tellement important que je vais essayer de donner et de simplifier, je dirais, le process de l'orientation pour aboutir à une orientation réussie. Si on doit définir l'orientation en général dans un dictionnaire que je voyais tout à l'heure, c'est trouver son chemin. Oui. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ça, c'est permettre aux jeunes donc de trouver le métier qu'il va aimer, qu'il va faire, où il va se réaliser, s'épanouir demain. Pour cela, quelle formation il doit faire pour arriver à ce métier, pour réussir son avenir? C'est ça l'orientation. Et j'aime bien une expression en arabe qui dit qarar masiri, une décision de vie. C'est tellement important que toute, je dirais, l'orientation plutôt, donne cette possibilité de réussir sa vie, de réussir son avenir. Maintenant, comment? L'orientation, principalement, elle se base sur 3 vecteurs essentiels que sont 1, la connaissance de la formation ou des formations, la connaissance du métier ou des métiers, et la connaissance de soi. Et c'est là où, je dirais, on soulève 2 petites problématiques, ou 2 problématiques importantes, qui sont liées l'une aux jeunes, l'autre au contexte du marché de l'emploi ou à l'évolution du marché de l'emploi. Par rapport aux jeunes, un jeune qui a 15 ans, qui entre en commun, 16 ans en première année de terminale, 17 ou 18 ans en terminale, à cet âge, est-ce que vous pensez que le jeune a cette maturité, a cette maîtrise de soi,
comment dire, à ce degré de responsabilité pour pouvoir distinguer et faire la part des choses entre ce qu'il veut, entre ce qu'il peut et entre ce qu'il doit. Équation difficile, mais qui demande certains efforts et un encouragement de son entourage et voire de certains spécialistes pour pouvoir réaliser cela, cette orientation. En fait, parlons de l'entourage, Sibrada. Quel est le rôle des parents? Il est hyper déterminant, hyper important. Donc je parlais du jeune qui se méconnaît et qui a besoin d'aide pour prendre la décision. Il y a quelles sont les compétences qu'il a développées, ses capacités, ses aptitudes. Est-ce qu'il peut faire des classes prépa ou pas? Est-ce qu'il peut faire médecine ou pas? Est-ce qu'il peut faire des études longues, moyennes ou courtes? Sont autant de questions que très souvent le jeune ne peut pas répondre ou répond avec beaucoup d'hésitation. Ceci d'une part. Maintenant, par rapport au marché de l'emploi, nous savons qu'il est en mutation permanente. L'évolution technologique est telle que le marché de l'emploi essaye de résister parfois même, sinon de s'adapter au mieux. Et donc nous voyons des métiers évoluer, et d'une manière très rapide, des métiers disparaître et des métiers apparaître. D'où l'importance de l'orientation. Si jamais il prend une formation qui, dans 3 ans, 5 ans, est désuète, il a tout raté. Il doit recommencer à zéro, c'est pas possible. Bien. Parallèlement à cette mutation du marché de l'emploi, à cette évolution, il y a l'évolution des formations qui accompagnent nécessairement pour qu'il y ait cette fameuse adéquation formation-emploi. Pour vous citer juste quelques chiffres, aujourd'hui nous avons au Maroc plus de 1600 licences. Et autant, si ce n'est plus, de masters. Oui. Donc c'est des spécialisations et des surspécialisations. Bon, tout ça ne doit pas inquiéter le jeune, ou ses parents non plus. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'investigation, il faut une démarche bien construite, à même de répondre à toutes ces attentes. Il y a des spécialistes dans les lycées, dans l'administration des lycées, qui encadrent et essayent d'apporter un maximum d'informations et d'aide à ces jeunes. Mais il y a aussi, aujourd'hui, Internet, et il y a aussi les forums de l'étudiant, qui sont, je trouve, un espace favorisé ou favorable aux jeunes pour répondre à toutes ces questionnements. Oui. Et là, dans sa démarche, quand le jeune va faire cette investigation pour connaître les formations, connaître les métiers, une fois qu'il va pouvoir faire la juxtaposition, il aura franchi la première étape, qui est l'étape de quel bac, pour quelle formation et quel métier. Exactement. Et cette triangulation, il peut démarrer du métier pour aller vers la formation et retourner au bac. Donc c'est une étape qui est importante. Avec tout ça, s'il n'est pas encore fixé, là le jeune ou le parent doit lui recommander de passer un test psychométrique. J'ouvre une parenthèse très rapidement. Il est très déconseillé à ce que le jeune fasse ses tests par Internet tout seul. D'accord. La majorité des tests que nous avons sur Internet aujourd'hui, c'est des tests à un but commercial. Donc, qu'est-ce que vous lui conseillez? De s'approcher de spécialistes qui, justement, qui exercent et qui peuvent prodiguer ces tests, faire une analyse et une interprétation correcte de ces tests, parce que ces tests, mine de rien, ils donnent à l'élève les pistes les plus intéressantes pour lui, une ou deux pistes, où il pourra réussir son projet personnel et professionnel. D'accord. Et d'ailleurs, ce test, il est même recommandé à ceux qui hésitent un peu, ou aux parents qui ne sont pas sûrs de ce que ne veut pas leur enfant. C'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 tests sur le marché marocain
Il y a beaucoup d'agences qui font ça. Spécialisées Oui, en la c'est pas très coûteux et c'est bénéfique pour le jeune. Par rapport aux nouveautés, quelles sont les nouveautés qui vont marquer cette édition, cette 2018? L'exhaustivité des filières et des formations. D'accord. Aujourd'hui, un jeune qui va venir au forum va trouver, je dirais, toutes les carrières. Carrière militaire, carrière paramilitaire, carrière médicale, paramédicale, en architecture, en urbanisme, en agriculture, en BTP, les formations transversales, management, ingénierie, tourisme, etc. Et chaque fois que on est plus exhaustif dans l'offre de la formation, pour nous c'est un grand challenge et donc pour nous c'est la grande nouveauté. Bien entendu, chaque année, nous accompagnons l'exposition de plusieurs ateliers, de plusieurs conférences. Ces conférences sont diverses, en général basées sur l'orientation. Vous allez accueillir le 4e salon spécialisé sur les services de l'enseignement supérieur des États membres de l'OCI. Oui. Vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette Ma foi, tous les deux ans, le CIDC, c'est le Centre islamique de développement du commerce. Ouais. Tous les 2 ans, il tient son salon de l'enseignement supérieur pour ses États membres, pour ses adhérents, je dirais. Et ils nous ont approchés et nous étions très heureux de mettre 2 salons en concomitance, je dirais, ou 2 forums en concomitance. Et les voir parmi nous, c'est un plaisir et un honneur. Pour finir, M. Brada, quelles sont les initiatives prises pour accompagner la vision stratégique 2015-2030 ? C'est sur l'équité, la qualité et l'employabilité. Et c'est sur quoi il a basé toute sa stratégie à 2030, comme vous disiez. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré les forums régionaux, nous nous approchons pas non plus des douars, des villages dans les montagnes ou des villages éloignés. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ça fait 2 ans que nous faisons aussi PME que nous soyons de la recherche et du développement. Et nous sommes à la veille, Inch'Allah, de sortir un grand projet basé sur l'IAO, donc c'est l'intelligence artificielle au service de l'orientation, et donc où tout jeune pourrait avoir accès via Internet à une orientation en bonne et due forme. Un dernier mot, M. Brada. C'est les effets de l'orientation. On répète d'une manière, je dirais, basique, qu'un jeune bien orienté, c'est un jeune motivé. Un jeune qui est motivé, c'est un jeune qui réussit. Un jeune qui réussit, c'est son pays qui en bénéficie.